non, non. Il n'y a pas d'aller pour le show. Quoi? C'est ça que maman Mia, veut faire. descends ton degré du fait. Va faire back full puis double temps. Mia, Je peux jamais faire ce que je veux. t'as pas atterri un back double full encore. C'est ça que tu veux faire en compétition? Je remets tout le temps sur le nez un petit peu, puis j'ai peut-être plus d'opportunités à y parler vu que c'est mon garçon, mais je dis, hey, ça c'est pas une attitude de gagnant, ça, c'est une attitude de loser, puis c'est pas de même que tu vas devenir un champion. J'avais pas encore atterri un de mes sauts en entraînement, mais je voulais le faire. Puis lui, il me disait non. Veux-tu faire double toc, là, ou back full? Oui, moi, tant qu'à faire, on va faire bâcler. Fais donc ce que tu veux d'abord. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être descendre son degré de difficulté, puis là, il bougonnait un peu, fait que... Il va voir, mais il sait que j'ai raison. Dans ma tête, des fois, je suis bien focus sur mon affaire que je veux faire. Puis des fois, je pense pas tout le temps au positif. Fait que là, je voulais le faire, mais finalement, je l'ai pas fait. Puis ça a quand même mieux été que ratterrir carré sur le dos. Puis le ski acrobatique est encore vraiment au cœur de notre... on s'implique beaucoup dans le club. Les anciens skis. Il fait-tu sur ce gabarit-là? Ouais. Je suis impliqué au niveau de la rampe d'eau, je suis impliqué beaucoup au niveau de ski acro-Québec, Freestyle Canada. Fait que j'étais un peu... Tu sais, j'ai comme mon pied partout. Quand j'étais jeune, mon grand-père était champion de saut de baril en patinage en patin. Puis moi, je les regardais et je me disais, c'est quoi ça, du saut de baril? Ça existe pas, c'est quoi ça, ce sport-là? Mais je voulais pas que mes... Tu sais, un jour, que le monde dise, ah, Nicolas, il était champion de ski acrobatique en saut, puis que mes enfants disent, c'était quoi ça, du saut? Que tu le connais, ton père, mais est-ce que tu connais l'athlète Nicolas Fontaine? Pas vraiment, non. Mais on a déjà parlé, puis il a fait une présentation à l'école, mais je sais pas tout. Je pense qu'ils n'ont même pas connaissance que leur père a été si connu dans le niveau du ski acrobatique. Ils ont beau voir tous les trophées, les dossards, les médailles, tout ça. Nicolas, dans ce temps-là, c'était la vedette du ski acrobatique au Québec. Il a été 5 fois champion du monde du globe de cristal, c'est pas peu dire. He was very serious, very famous, and when he jumped, he was like model. My athletes, you know, they always ask, who's Nicolas Fontaine? Show me Nicolas Fontaine, you know, like. Après 2003, là, on s'est aperçu qu'il y avait un trou au niveau du saut dans le ski acrobatique. Lui, c'est l'amour de son sport, c'était sa vie, ce sport-là. Là. Lui, il n'a pas fait d'autre chose que ça de sa vie. Puis quand il a vu ce qui se passait, il s'est dit, je peux pas laisser mourir mon sport comme ça. Puis s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, écoute, c'est peut-être alarmiste ce que je veux dire, mais je pense que oui, le sport au Québec, au Canada, en fait, en réalité, aurait probablement disparu. Le saut, il faut le garder, c'est la base du ski acrobatique. C'est là c'est le cœur du ski acrobatique. On se rendait compte qu'il n'y avait plus de relève parce qu'il n'y avait plus de centre d'entraînement au Québec. Il n'y avait plus de compétition quasiment sur le circuit provincial. Le saut n'était plus au championnat canadien. Le sport du saut était quasiment en train de disparaître. Moi, j'ai tout le temps comparé le saut peut-être au bobsleigh ou à la luge. Tu sais, si tu n'as pas de piste de bobsleigh ou de luge, tu ne développeras pas un programme. Fait que si tu n'as pas de rampe d'eau, tu ne développeras pas un programme. Là, il y avait un groupe dans la région de Québec qui avait été parti par Dominique Laroche avec les centres nationaux, puis tout ça. Ils ont été chercher un peu d'argent, puis ils ont décidé qu'ils construisaient une rampe d'eau, puis j'ai embarqué dans ce programme-là. Bien, c'est sûr qu'au début, c'était un beau projet. On a embarqué tout le monde. Le Québec Air Force a un peu embarqué là-dedans, ici au Lac-Beauport. Nick avait quand même des bons contacts au niveau de Ski Canada aussi, l'Association canadienne de ski acrobatique. Donc, il a un peu officialisé tout le kit au complet. Notre vision était de l'amener comme c'est aujourd'hui. Mais au début, c'était pas... la réalité était qu'il n'y avait pas tant de jeunes que ça qui faisaient de la rampe d'eau, du saut à ski acrobatique. Je peux vous dire, j'ai eu une couple de téléphone à un moment donné qui disait « Hey Phil, c'est pas mal la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de trouver des sous? Est-ce que tu connais des gens qui peuvent nous aider? » Je dois avouer que de 2010 à 2015, même 2016, il n'y a pas si longtemps que ça, je me questionnais tout le temps. On s'en va où?
Puis à un moment donné, en 2013, après 2010, je commençais à me poser des questions. J'aurais-tu trouvé d'autres choses? Fait que là, je m'étais présenté aux élections. Puis j'avais passé à 47 votes de me faire élire. Ça, c'était stretch. Je peux dire, depuis 2016-2017, je vois là, la lumière au bout du tunnel. On commence à remonter, on commence à avoir un programme. Quand tu vas avoir un gros de rotation. Moi, je voyais quand on a construit la rame d'eau, là, c'est un gros terrain de jeu où on peut s'entraîner sérieusement. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire durant l'été. C'est plus important de développer une communauté pour le ski acrobatique que de développer juste un athlète qui va peut-être se rendre aux Jeux olympiques. C'est ça mon objectif. Il faut que je rajoute du chocolat à Charlie, sinon elle n'aime pas son smoothie. Le matin, c'est extra chocolat. Tu veux-tu un smoothie? Non. Ça n'arrête pas votre les matins. Ce matin, c'est le matin du mondial. C'est la compétition que les enfants attendent, dans le fond. Quand tu l'ouvres, tu te prépares à l'atterrissage. Bien vite, je fais ça. On va essayer les Fait que deux. là, ça, de toute façon, tu vas avoir ton résultat avant la finale. Et puis, on a les grands-parents, les parents Nico qui sont ici. Même le frère de Nicolas, David. C'est un succès. Les deux enfants sont dans le club du Montford. Je trouve que le ski acrobatique, c'est une belle famille. Je trouve que c'est un beau sport pour les jeunes. C'est parti pour le mondial 2017. Ce que je suis content, c'est de voir le mondial junior aujourd'hui avec au-dessus de 70 jeunes qui participent à l'événement. On a des jeunes du Québec, de l'Ontario, des États-Unis. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Ben, pour moi, c'est une compétition sur rampe d'eau que je vais faire mes mêmes sauts que je m'en vais faire sur la neige cet hiver. Je vois que tu portes un casque assez particulier, si tu m'en parlais. Ouais, ben ça, c'est le casque à mon père. Il a sauté avec ça toute sa carrière. Fait que là, cette année, j'avais plus de casque. Fait que j'ai vu ça dans le garage, donc je suis allé le prendre, puis ça va bien. Puis... T'es unique, en tout cas. Ouais, c'est ça que j'aime aussi, d'être unique. Il trouve ça important, ce que j'ai fait avant, puis il est comme fier de moi, ce que j'ai fait avant. Mais il me le remet tout le temps sur le nez. Dis-toi, papa, quand tu sautes, t'avais ce qui croche, t'étais crotte. Puis aujourd'hui, je peux avouer qu'à 13 ans, il est pas mal meilleur sauteur que moi dans mon temps. Ben, j'aimerais ça me rendre aux Olympiques, Coupe du Monde, là, mais c'est sûr, c'est là que je veux m'en aller, mais on sait jamais. Hein. Aujourd'hui, ça allait pas super bien parce qu'il était nerveux. Je pense, vu qu'il avait gagné le slopestyle, il avait gagné le mondial en saut, beaucoup de pression. Fait que là, il veut gagner la compétition de saut. Puis... Pas grave, très beau week-end. Bravo, tu as travaillé fort. Moi, je pense Bravo. que la journée d'hier, là, tu peux surfer là-dessus un petit bout. Good job. Il me fait penser à moi quand j'étais petit. C'est mon idole, là. Alors, c'est mon inspiration, là. C'est pour ça que j'aime vraiment ça, le ski acrobatique. Moi, je regarde tout ce qu'il a fait pour le sport en ski acrobatique. J'en reviens pas des fois. Je me dis, même j'aurais le goût de dire, t'en fais beaucoup trop. Mais tu sais, ça a fonctionné. Puis aujourd'hui, ça va super bien. On a comme réussi à garder cette discipline-là en santé. Double in tuck, c'est ça ton but après. On va voir que c'est le fun. Hey, tout serré. Nick fait partie de l'histoire, fait partie de la dernière génération du Québec Air Force qui a fait le lien entre les vieux et les jeunes. Quel meilleur ambassadeur on peut pas avoir au Canada que Nicolas Fontaine? I think if like people like Nicolas Fontaine will keep going, sport will be always in life. It's very important. It's my opinion. Je vois la lumière au bout du tunnel, mais j'ai encore l'impression qu'il faut que je reste impliqué là, pour encore une couple d'années là, avant de voir que le développement du saut va continuer les prochaines années. Pour poursuivre le visionnement, rendez-vous sur le site web de Radio-Canada Sport.